Quel aveu d'échec. Trump annonce vouloir bloquer les navires entrant et sortant du détroit d'Ormuz. La soi-disant première puissance militaire mondiale est incapable, après 43 jours, de rouvrir ce passage stratégique et en vient à croire qu'un blocus forcerait l'Iran à céder. Mais qui conseille Trump? Il ne semble pas comprendre une chose essentielle. La question n'est pas de savoir qui ferme le détroit d'Ormuz, mais s'il est réellement fermé. Or, il ne l'a jamais été pour l'ensemble du monde, seulement pour les États perçus comme hostiles, à commencer par lui-même, Israël et leurs alliés alignés. Maintenant, si Washington tente d'asphyxier Ormuz, les Houthis disposent d'un levier symétrique. Le détroit de Bab el-Mandeb, comme je l'avais annoncé. L'économie mondiale déjà fragilisée basculerait vers une zone de turbulence extrême avec un risque réel de récession profonde, voire de dépression dans certaines régions dépendantes des importations énergétiques. La partie du film qui m'amuse ici, c'est lorsqu'il dit que si la Chine fournit à l'Iran des systèmes anti-aériens, il menace d'imposer des droits de douane de 50%. Mais ce discours, on le connaît déjà. À plusieurs reprises, il a lancé des offensives tarifaires contre Pékin avant de reculer, de plier le genou ou d'ajuster sous pression économique et politique. Il ne peut rien contre la Chine. Aucun levier réel, aucune pression crédible. Pékin s'en moque ouvertement et honnêtement. Trump, ça devient une accumulation d'annonces tapageuses, de postures agressives et de déclarations spectaculaires, mais sans capacité concrète de les assumer jusqu'au bout. On ne décrète pas un blocus qu'on ne contrôle ni l'espace maritime, ni les équilibres de puissance dans la région. Ce n'est pas possible. Et je ne comprends pas comment le blocus du détroit d'Ormuz est censé forcer les Iraniens à le rouvrir. Déjà, il n'est même pas fermé. L'Iran a envoyé pour ces négociations des personnes toutes titulaires d'un doctorat, dont certaines en sciences politiques. En face, les États-Unis ont envoyé un promoteur immobilier, un gendre, un avocat de carrière devenu vice-président et un général. L'Iran envoie des professionnels de la diplomatie qui connaissent les dossiers sur le bout des doigts. L'Iran maintient sa position. Il est prêt à la guerre qu'un accord soit conclu ou non. Téhéran affirme être totalement disposé à rentrer sans accord. Ces négociations servent surtout à montrer au reste du monde que l'Iran a tenté la voie de la désescalade et qu'il n'a jamais cherché ce conflit. Je rappelle que des rapports de renseignement américains ont déjà estimé que l'Iran ne constituait pas une menace directe pour les États-Unis. Donc, si un accord est conclu, Trump devra accepter les demandes de l'Iran. Si les États-Unis et Trump ignorent les droits ou les conditions de l'Iran, les Iraniens seront prêts à poursuivre la guerre. Déjà, aucune action militaire ne peut ouvrir le détroit d'Ormuz aux pays hostiles. Aucune. Contrairement à ce qui se dit, le détroit n'a jamais été totalement fermé à tous les pays. Le passage reste accessible aux États amis et restreint aux pays considérés comme hostiles à l'Iran. L'Iran ne rouvre donc pas un détroit déjà ouvert, mais exerce un contrôle sur son usage. Le détroit est juste sous contrôle iranien et cette situation continuera. Les États-Unis ne peuvent rien y faire.